Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 podcasts pour vos cours de FLE. Elle vous sera utile si, comme moi, vous passez toujours beaucoup de temps à chercher des documents audio, que ce soit pour vos élèves de niveau intermédiaire ou avancé. On commence par un podcast que vous connaissez probablement toutes et tous, c'est le journal en français facile du site RFI. L'avantage de ce site, c'est qu'il y a des émissions tous les jours, donc vous avez de quoi choisir. Par contre, c'est vrai que les sujets, en ce moment particulièrement, sont un peu négatifs, un peu graves. Ça parle de guerre, ça parle de maladies, etc. Mais bien sûr, ce sont des sujets d'actualité. Attention, j'ai dit que le débit était ralenti, mais c'est quand même spécifiquement pour les niveaux B1, B2, voire plus. Vous avez ensuite un podcast qui s'appelle La tête dans le cerveau. C'est un podcast hebdomadaire qui utilise la recherche scientifique et des histoires pour découvrir les mystères et les secrets du cerveau et de son fonctionnement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un podcast aussi scientifique que ça en a l'air. Disons qu'il y a beaucoup de sujets assez variés qui peuvent avoir leur place dans un cours de FLE et le débit est assez lent, ce qui permet à des apprenants de comprendre même si le sujet n'est a priori pas leur spécialité. Voici le site de La tête dans le cerveau et vous pouvez voir un petit peu les différents sujets. Moi, j'ai fait un cours récemment avec ce podcast sur les résolutions. Donc, vous en avez énormément et vous pouvez donc faire défiler jusqu'à trouver un sujet qui vous correspond. La durée est assez restreinte, c'est entre 6 et 7 minutes. Vous pouvez travailler des extraits en classe et éventuellement demander d'écouter la totalité à la maison. Les podcasts suivants, c'est sur le site Louis Média. C'est un studio de podcasts narratifs. Donc il y a énormément de podcasts présentés sur ce site que vous pouvez utiliser. Différents styles, différentes thématiques. Il y en a par exemple un sur la nourriture et la façon dont les Français mangent. Donc par exemple le thème la nourriture comme machine à remonter le temps. Le seul défaut, c'est que en général les podcasts sont un peu longs, donc il faudra utiliser des extraits dans le cours. Voilà comment se présente le site et vous avez tous les podcasts ici. Donc moi je vous ai présenté Manger, mais vous avez aussi un podcast sur le travail, un podcast féministe sur la méthode, des podcasts de narration, etc. Donc je vous invite vraiment à jeter un œil à ce site qui est assez intéressant pour vos cours de FLE. Ensuite, vous avez le podcast Maintenant vous savez que vous pouvez trouver sur Bababam. C'est un podcast qui a une durée assez limitée, donc qui se prête bien à l'utilisation en cours, puisque les émissions durent entre 3 et 4 minutes. Et en plus, les thématiques sont intéressantes puisqu'il s'agit d'expliquer des phénomènes actuels ou par exemple des phénomènes culturels. Donc là, vous avez des exemples. Quel est le lien si particulier entre la France et la grève? Ça, c'est un sujet typique pour les professeurs de FLE. Mais vous avez aussi des expressions, par exemple, pourquoi dit-on à tes souhaits quand quelqu'un éternue, etc. Donc voilà la page du podcast. Vous pouvez faire défiler les épisodes. Un autre avantage, c'est qu'il y a déjà 1378 épisodes de disponibles. Donc vous avez l'embarras du choix. Et le dernier avantage, c'est que vous pouvez adapter les émissions que vous utilisez au jour où vous avez cours. Par exemple, il y a un podcast sur le Blue Monday. Donc si vous savez que vous avez un cours ce lundi-là, donc qui est passé, vous pouvez utiliser ce podcast. Vous avez également un podcast sur le vendredi 13 qui était la semaine dernière. Donc vous avez de quoi initier une discussion pour le jour de votre cours ou en tout cas en relation avec la thématique de la semaine. Autre chose, les explications sont assez simples et assez faciles à comprendre, donc assez adaptées pour du niveau B1 par exemple. Ensuite, vous avez le site de Radio France qui regroupe les différentes radios françaises. Donc vous avez notamment France Inter, France Info, France Bleu et France Culture qui sont intéressantes pour le sujet des podcasts. Je vous en ai sélectionné 3. Il y en a vraiment une multitude pour chaque radio.
Donc ça peut être assez difficile de choisir et d'écouter ce qui peut convenir. Le premier que je vais vous présenter, c'est sur France Inter. Il s'appelle Net Plus Ultra. Les chroniques sont assez courtes, en général 3-4 minutes, et il présente des actualités liées à Internet ou aux nouvelles technologies. Donc ça aussi, ce sont des sujets qu'on aborde en général au niveau B1, B2. Ensuite, sur France Info, vous avez le podcast Le Vrai du Faux. Il existe aussi la version junior pour les ados. Et ici, c'est une émission qui vérifie les informations qu'on peut lire ou entendre dans les médias. Donc là, c'est intéressant puisque ça explique avec des informations claires et simples ce qu'il en est sur certaines thématiques. Ensuite, sur France Culture, il y a par exemple Les Aventures du Petit Nicolas avec plusieurs saisons, plusieurs épisodes. Les épisodes durent environ 5 minutes, donc c'est assez intéressant, assez facile à utiliser en classe de FLE. Et puisque c'est de la narration, ça vous permettra de travailler tout ce qui est lié au récit au passé. Donc vous pouvez travailler sur les temps, vous pouvez travailler sur le discours rapporté, par exemple transformer le discours direct en discours rapporté, etc. Donc assez intéressant pour travailler justement sur les temps du passé au niveau B1, B2. Ensuite, vous avez Slate Audio qui regroupe beaucoup de podcasts sur différentes thématiques. Donc vous avez les thématiques ici et je vous ai choisi celle de l'égalité. Donc vous avez plusieurs podcasts disponibles. Il y en a encore beaucoup d'autres. J'ai juste fait une petite sélection. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez justement l'embarras du choix au niveau du style et au niveau des thématiques. Par contre, globalement, les podcasts sont assez longs. Ils durent peut-être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc vous devrez utiliser des extraits. Donc voilà par exemple la page des podcasts sur l'égalité. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et vous en avez justement sur d'autres choses, par exemple pour les faits divers. Vous en avez également. Vous avez par exemple des histoires qui racontent des enquêtes ou des faits criminels. Donc ça peut être aussi intéressant pour travailler le fait divers en classe de FLE. Et voilà, vous avez beaucoup de choses possibles à faire. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce que le site propose. On passe maintenant aux podcasts qui sont plutôt utiles pour vos apprenants, pour les écouter en autonomie, pour travailler leur compréhension orale. Donc on commence avec le podcast Le français avec Yasmine. Je vous l'ai présenté aussi parce que j'ai été invitée de ce podcast ici pour parler des examens du DELF et du DALF. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce podcast. Vous voyez qu'il y a beaucoup de saisons déjà prêtes, déjà disponibles et beaucoup de thématiques. Dans son podcast, Yasmine parle d'expressions, de mots de vocabulaire, de points de grammaire et aussi de faits culturels. Elle utilise un débit proche des francophones natifs et elle parle aussi du vocabulaire familier, des gros mots, etc. Donc ça donne accès à vos apprenants à un français authentique. Un autre podcast que j'ai découvert en préparant cette vidéo, c'est One Thing in a French Day. Ce sont des petits épisodes assez courts qui correspondent à la vie quotidienne d'une Française. Donc c'est assez intéressant et le débit utilisé est proche du français courant. Donc cela permettra à vos apprenants d'avoir là aussi un français qui est assez authentique et qui les aidera pour comprendre des francophones natifs. Ensuite, vous avez News in Slow French. Ce site de podcast propose des émissions concernant l'actualité pour différents niveaux. Donc vous avez débutants, intermédiaires et avancés. Et c'est intéressant puisque en général, c'est assez dur de trouver des podcasts pour les débutants ou pour les niveaux intermédiaires. Donc là, il propose ça, le débit est nettement ralenti et vous avez également une transcription pour faciliter la compréhension. Donc ça, c'est l'avantage de ce site particulièrement. Et pour finir, un autre podcast que j'ai découvert récemment qui s'appelle Little Talk in Slow French. Ici, c'est un peu différent. Il s'agit de discussions sur différents sujets. Le débit est assez ralenti
et l'intervenante fait des pauses parfois pour expliquer des mots ou des expressions qu'elle explique en anglais. Elle fait une phrase, elle fait une pause pour expliquer un mot et ensuite elle reprend sa phrase. Donc la narration est un peu coupée par ces interventions, mais ça peut peut-être rassurer des anglophones pour justement comprendre les mots qu'ils ne comprendraient pas. Et la transcription est également disponible sur le site Patreon. Par contre, si vous avez des élèves qui ne sont pas du tout anglophones, ça peut peut-être les gêner, ces interruptions. D'un autre côté, ils auront quand même le débit ralenti, donc il faut peser le pour et le contre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quel podcast vous utilisez et ce que vous en pensez. À bientôt!